Méditation du 31 juillet. Dieu dépasse notre entendement. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8. Croire en ce que Dieu a fait en nous est plus important que savoir l'expliquer. Parfois, nous perdons de vue le panorama complet de son action parce que nous essayons de trouver une preuve de son intervention dans notre vie. Mais notre assurance en lui ne doit pas se fonder sur nos sentiments. Quand Jésus a expliqué à Nicodème comment Dieu agissait dans nos vies, il a pris l'image du vent. Les leçons que nous apprenons de ce passage de Jean 3 sont très instructives pour nous aujourd'hui. Examinons-les. Dieu agit avec souveraineté. Nous ne disons pas au vent d'où il doit venir ni où il doit aller, n'est-ce pas? En effet, il n'y a rien que nous puissions faire pour qu'il souffle ou cesse de souffler. Nous devons accepter que le vent souffle où il veut. De même, le salut est une œuvre souveraine qui puise son origine en Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons quand, ni comment, ni où. Comme avec le vent, la seule chose que nous pouvons faire, c'est l'accepter. Bien que nous ne comprenions pas comment cela se produit, nous en voyons les résultats. Nul besoin de savoir d'où vient où va le vent, pourquoi son existence, car on peut l'entendre. Nul besoin d'expliquer pourquoi il souffle pour être sûr qu'il le fait, car on peut le sentir et en voir les effets. Il en va de même pour Dieu. Je n'ai pas à comprendre comment il agit pour parvenir à croire qu'il existe. Je peux voir les résultats de son œuvre dans ma vie et dans celle des autres. Il veut que nous sachions que le salut est une expérience concrète qui se révèle dans notre vie en transformant notre cœur et en apportant des changements dans les habitudes, les occupations et le caractère. La condition pour recevoir Dieu est la foi. Tout comme nous croyons au vent sans savoir d'où il vient et où il va, nous devons accepter qu'il y a dans ce que Dieu fait des choses dont nous ne saurons jamais d'où elles viennent et où elles vont. Le salut se reçoit par la foi et la Bible nous lance le défi de continuer à vivre par la foi. Elle ne nous a pas promis que nous comprendrions tout ni que nous aurions toutes les réponses. Il ne serait d'ailleurs en être ainsi puisqu'une grande partie de ce que nous voulons savoir dépasse notre entendement. Mais nous pouvons être sûrs que celui qui a commencé la bonne œuvre la perfectionnera et la terminera quand Jésus-Christ reviendra. Pour Philippiens 1, verset 6. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.